tous, bienvenue sur Bana, émission de l'Église de l'Arche de Paix consacrée à l'édification de la famille. Une famille forte pour une Église forte. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui a toujours été au cœur de la vie de l'homme, le bonheur. Depuis toujours, l'homme a été en quête du bonheur. Et plus que jamais, notre monde actuel le recherche fortement. Le bonheur est un état ressenti comme agréable, équilibré et durable pour quiconque estime être parvenu à la satisfaction de ses aspirations et désirs, et éprouve alors un sentiment de plénitude et de sérénité. Ainsi, pour nous les femmes, cet état est recherché pour notre épanouissement personnel, mais également dans notre rôle d'aide. Lisons ensemble le psaume 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. À la lecture de ce passage, force est de constater que le bonheur réside dans notre intimité avec Dieu. Tout comme cet arbre planté près du courant d'eau, il s'agit de rester attaché à Dieu, d'être enraciné dans sa présence et de garder un état de sérénité, quelles que soient les circonstances. C'est tout un état d'esprit duquel découle une attitude. Comment pouvons-nous alors, en tant que femmes, avoir et entretenir cette attitude au quotidien face aux difficultés que nous pouvons rencontrer? Voyons ensemble quelques procédés. Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive. Tout d'abord, remercier Dieu de notre existence et de notre identité. Savoir être reconnaissante de ce qui nous est créé en tant que femmes et dotée de nombreuses qualités. Certes, nous ne sommes pas parfaites, mais chacune d'entre nous est unique, tant par son physique que par ses nombreuses qualités. Cette unicité témoigne de l'amour que Dieu a pour chacune de nous, comme le fait si bien le psalmiste dans le psaume 139, versets 13 à 14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Ensuite, reconnaître et proclamer avec foi que l'Éternel est notre berger qui veille au quotidien sur nous et nos familles et particulièrement dans les moments les plus éprouvants de nos vies. Et déclarer le bonheur tout au long de notre marche chrétienne, comme il est écrit dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La parole de Dieu est puissante, et plus nous la proclamons, et plus elle portera du fruit dans nos vies. La Bible ne dit-elle pas que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ? Romains 10, verset 17. Cela ne signifie pas que nous ne connaîtrons pas des moments difficiles, mais l'attitude de sérénité liée à la foi nous permettra de surmonter ces épreuves. Et dans cette crise sanitaire et économique que nous traversons, nous avons plus que besoin d'avoir cet état d'esprit, non seulement dans nos foyers, mais également pour nos projets personnels. Enfin, cultiver la joie de servir son prochain. En effet, apporter de l'aide à son prochain est une des missions à laquelle Dieu a appelé la femme. Appliquons-nous donc à le faire avec ardeur. Cela fait partie de notre appel. Le psaume 100, verset 2 l'atteste. Servez l'Éternel avec joie. Venez en sa présence avec allégresse. De plus, il est écrit dans Acte 20, verset 35, « Il y a plus de bonheur
à donner qu'à recevoir. C'est ce qu'a fait cette femme sunamite en s'empressant de recevoir le prophète Élisée dans sa maison. De ce service chaleureux a découlé une bénédiction inespérée, celle d'avoir un fils. 2 Rois 4, versets 8 à 17, la conduisant ainsi à un bonheur total. C'est pourquoi recherchons par-dessus tout à développer notre intimité avec Dieu, afin de cultiver cet état d'esprit de plénitude et de sérénité au quotidien. En effet, il est écrit dans le livre de Proverbes 17, verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Ainsi, nous pourrons parvenir à un épanouissement et en faire bénéficier notre entourage. Merci de votre écoute, que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur Bana.